caméras dans cet univers très opaque. Foxconn is not a sweatshop. I mean, you go to this place and it's a factory, but my gosh, I mean, they've got restaurants and movie theaters and hospitals and swimming pools, and I mean, for a factory, it's a pretty nice factory. Dans ces usines, Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple, assemble iPod, iPhone et iPad, les produits mythiques de la marque qui ont fait exploser les bénéfices de la firme américaine. Depuis 2 ans, Foxconn est en Chine au cœur de plusieurs scandales. Émeutes, accidents, travail forcé et même une vague de suicides. Cette entreprise qui emploie plus d'1 million de personnes n'en finit pas d'attirer l'attention. Nous avons voulu savoir ce qu'il se passait vraiment dans les usines Foxconn. Notre enquête démarre à Shenzhen, au sud de la Chine. C'est là que le pouvoir a lancé l'ouverture économique du pays il y a 30 ans. C'est là que Foxconn, une société taïwanaise, a implanté ses usines en Chine. Aujourd'hui, avec 1 400 000 personnes, c'est le premier employeur privé du pays. Selon Churue, c'est surtout un employeur aux méthodes de management brutales. Chercheur dans une université de Canton, il enquête depuis 2 ans sur Foxconn. Il s'y est même fait embaucher plusieurs semaines pour en connaître tous les rouages. Pour aller de la porte sud à la porte nord, il faut prendre le bus et faire plusieurs stations. En taxi, ça prend 15 minutes à peu près. À l'intérieur, il y a entre 200 et 300 000 personnes. Cette usine est la première que Foxconn a construite en Chine dans les années 90. C'est également la base de l'entreprise dans le pays. Est-ce qu'on peut s'approcher pour filmer? Non, les gardes vont vous chasser. Ici, ils fabriquent les produits Apple les plus récents. Ils ne peuvent pas laisser rentrer n'importe qui, ne serait-ce que pour protéger les secrets commerciaux. Dans cette usine, Foxconn assemble également les produits d'Amazon, de Hewlett-Packard et de Nokia. Mais Apple représenterait plus de 40% de la production. C'est le principal client de Foxconn. Le management chez Foxconn est violent. On dit souvent que ça fonctionne comme la mafia. Tous les matins, il y a une réunion. Le but principal, c'est d'insulter les employés, pour des raisons différentes. Soit à cause de la vitesse de travail, qui n'est pas assez rapide, soit parce qu'on vous reproche de jouer avec votre portable, ou de parler pendant le travail, ou bien parce que les produits sont défectueux. Les cadres vont insulter les employés en les traitant d'imbéciles et d'idiots. Malgré nos demandes, Foxconn n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes. Pour savoir comment fonctionne leur usine de Shenzhen, nous y avons fait embaucher 2 jeunes Chinois qui acceptent de porter nos caméras.
Nous les rencontrons la veille de leur journée de recrutement pour leur confier du matériel de tournage. Pendant plusieurs jours, ils vont vivre de l'intérieur le modèle de production Foxconn. Voici leurs premières images. Sur plusieurs hectares, ils découvrent les ateliers de fabrication de Foxconn et une ville dans la ville. La plupart des employés viennent des provinces les plus pauvres du pays, à des centaines de kilomètres de là. Ils sont logés sur place, dans ces immenses dortoirs. Beaucoup n'ont même pas 20 ans. Faut lever la main quand j'appelle votre nom. Une fois à l'intérieur, dès les premières minutes du recrutement, tous doivent se plier aux ordres. Des appels à n'en plus finir. Des heures de queue pour signer son contrat. Il fait tellement chaud, mais pourquoi on refait encore l'appel? Tais-toi, tu gênes tous les autres. Arrête, il y a des centaines de personnes qui attendent à cause de toi. Bon, je reprends. Tout le monde devra se souvenir par cœur de sa place. Tu la fermes toi aussi. Si tu veux parler, tu n'as qu'à venir ici. Leur contrat signé, les personnes qui filment pour nous retrouvent pour nous livrer leurs premières impressions. Ça a duré toute la journée. Du recrutement, il y a des responsables pour nous donner des ordres, comme à l'armée, en nous parlant assez méchamment. Dès les premiers jours, ils sont affectés au travail de nuit, sur les lignes du contrôle qualité des iPads, dont la production ne s'arrête jamais. Dans ces casiers, ils doivent déposer pour raison de sécurité tout objet métallique. Impossible de filmer plus loin. On devait travailler toute la nuit pendant 8 heures et finir à 5 heures le matin. Mais ils ont décidé d'ajouter encore 2 heures supplémentaires. À l'intérieur, il fait un froid glacial. On n'a pas le droit d'avoir de montre avec nous. Et il n'y a pas d'horloge dans l'atelier. Le temps ne passe pas. C'est désespérant. Ça a été très dur cette nuit. Mais comment font les autres pour supporter tout ça? Les ouvriers n'ont aucune perspective. Pour toucher un peu d'argent, ils s'abîment la santé. En plus, il y a beaucoup de pression. Après le travail, chacun rentre à son dortoir et personne ne se parle. Ils dorment toute la journée et puis les ouvriers retournent travailler. Personne ne se connaît vraiment. S'il est impossible de filmer les lignes de fabrication, voici leur dortoir. Des employés dédiés à la production qui vivent, dorment et mangent sur place. Voici leur cantine. On les voit attablés, seuls.
À mon arrivée, dans mon dortoir, il y avait 2 filles. Une d'elles travaillait depuis 1 an et l'autre depuis plusieurs semaines. Elles ne s'étaient encore jamais adressé la parole. Le salaire mensuel de base chez Foxconn est théoriquement de 220 €, un peu au-dessus du minimum légal à Shenzhen, mais beaucoup plus que dans les provinces dont sont originaires ces ouvriers. Pourtant, cette somme, Foxconn ne leur verse pas vraiment. On t'annonce un salaire de 220 €, mais en réalité ce n'est pas ce que tu touches, parce qu'ils enlèvent 14 € pour les charges et le dortoir. Ils prennent 50 € pour les repas et tu payes ton badge en plus. Et à cela, tu rajoutes le prix des assurances. Tout le monde trouve que le salaire de base de 220 €, c'est vraiment rien du tout. Les ouvriers espèrent tous faire des heures supplémentaires. Quand le chef a appelé notre groupe, soit à peu près 600 personnes, pour dire qu'on allait travailler de nuit, tous les ouvriers ont éclaté de joie. Au début, je n'ai pas compris. Ensuite, j'ai réalisé que c'était parce que la paye était meilleure quand on travaillait de nuit. Il y a 2 ans, ces conditions de travail chez Foxconn sont violemment mises en cause. Une vague de suicides touche alors l'usine de Shenzhen. En seulement 5 mois, 14 ouvriers mettent fin à leur jour. La plupart se sont jetés du haut de leur dortoir. Pour en savoir plus sur ces suicides, nous avons voulu retrouver l'une de celles qui ont plongé Foxconn et son client Apple dans la tourmente. Nous sommes dans le Henan, l'une des provinces les plus pauvres du pays, l'un de ces réservoirs à ouvriers de la Chine. Elle s'appelle Tianyu. En mars 2010, elle a sauté du 4e étage de son dortoir. 10 jours de coma, 6 mois d'hôpital et une vie en miettes. Je ne peux pas me déplacer sans ma chaise roulante. Vous sentez encore un peu aux jambes? Non, plus du tout. Et qu'est-ce que vous faites toute la journée? Je reste là et parfois je fais un tour dans la cour. Comme tous les jeunes de son village, Tianyu était partie à 16 ans chercher dans la région de Shenzhen de quoi aider ses parents. À ce moment-là, une de mes cousines travaillait là-bas. Elle m'a dit que Foxconn recrutait et j'y suis allée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé au suicide? Je ne veux plus y penser maintenant. C'est trop triste. Je ne veux plus y penser. Ce que Tianyu ne veut plus raconter, c'est son père qui nous l'expliquera. 13 heures par jour, elle était affectée au contrôle qualité des produits Apple. Une insulte de trop et elle démissionne. Elle tente alors en vain de toucher son dû. C'était une petite fille de la campagne. Elle n'était jamais sortie de la famille. Il y avait plusieurs stations de bus entre son dortoir et le bureau des paies. Pour toucher ce que Foxconn lui devait, elle faisait des allers-retours. Mais au bout d'un moment, elle n'avait même plus d'argent pour prendre ce bus. Elle a marché tout un après-midi sans succès jusqu'au soir. Elle était vraiment désespérée. À la fin de l'hospitalisation, Foxconn lui verse 22 000 €. À peine de quoi payer ses frais de rééducation et ses soins. Ses parents ont vendu le gros de leur bétail et se sont endettés. Foxconn, je ne veux plus entendre ce nom. Nous voulions obtenir une indemnisation, mais ils ont refusé. Ils ont dit que l'entreprise consentait simplement à un geste humanitaire. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Mais on n'est que des paysans. Eux, c'est une très grande entreprise, dans une très grande ville. On est impuissants face à eux.